Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux fans de la photographie. Cette semaine, on va faire une émission spéciale. C'est pas que j'ai un invité spécial, c'est que j'ai reçu beaucoup de courriels dernièrement qui me demandaient de parler de mes techniques, comment je crée des images à partir d'un fichier RAW, comment je l'amène jusqu'à l'imprimerie, jusqu'à l'impression du fichier. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai préparé un mini-cours. C'est sûr qu'on ne rentrera pas dans le détail, je ne rentrerai pas dans la façon de placer les fichiers dans l'ordinateur. Je vais prendre vraiment un fichier RAW que je vais amener jusqu'à être prêt pour l'impression. Avant de parler de technique, je veux absolument vous parler du RAW. Le RAW comme tel, c'est un format d'enregistrement, ce n'est pas une image. Pour pouvoir faire une image avec ça, je vous dirais que c'est un peu un négatif. Fait qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est beaucoup plus complet qu'un JPEG. Souvent, vous allez entendre RAW versus JPEG. Je vais essayer de vous donner en quelques minutes la différence entre les deux. Je vous dirais que ce qui est bien le fun avec le fichier RAW, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, on la fait au moment que le fichier est dans l'ordinateur. Donc, en théorie, on pourrait se tromper sur place, pas mettre la bonne balance des blancs et la récupérer une fois que le fichier est dans l'ordinateur, ce qui est très bien. Aussi, moi, je trouve le bon côté d'un RAW, parce que tout le monde pense que c'est pour les professionnels, je vous dirais qu'au contraire, c'est pour monsieur tout le monde. Ça permet des erreurs. Ça permet des erreurs d'exposition, c'est-à-dire vous pouvez sous-exposer autant que vous pouvez surexposer. C'est sûr qu'on ne peut pas aller vraiment du noir au blanc, mais ça permet beaucoup de corrections une fois que vous amenez votre fichier dans l'ordinateur. Il y a beaucoup plus de contrôle. Aussi, ce qui est très intéressant avec le fichier RAW, c'est la correction des couleurs. Parce que quand vous travaillez un fichier RAW, il n'y a aucune dégradation du fichier. Contrairement à n'importe quel autre format de fichier, que plus vous jouez avec le fichier, plus il se dégrade et plus vous parlez de qualité, vous perdez de la qualité par le fait même. Fait que je vous dirais que le fichier RAW, c'est très important d'apprendre à l'utiliser parce qu'il y a beaucoup plus de choses que vous allez pouvoir faire avec lui. Vous allez avoir une bien meilleure qualité d'image en bout de ligne. Et puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que votre côté artistique va pouvoir prendre le dessus aussi. Vous allez pouvoir vous permettre des écarts que vous ne pourriez pas faire avec le JPEG, puis ça garde toujours un très bon fichier. Ce qui est bien aussi avec le RAW, c'est que malgré toutes les choses que vous lui faites, c'est un fichier qui s'ajoute à votre fichier RAW. Je m'explique. Le fichier comme tel n'est jamais touché par vos manipulations. Peu importe ce que vous faites à l'ordinateur, ça ne touche pas le fichier principal, c'est juste des corrélations mathématiques. Ce qui veut dire que si vous n'aimez pas ça, si vous l'ouvrez dans une semaine, vous dites « je ne peux pas croire que j'ai fait ça », tout ce que vous faites, c'est on recommence et le fichier est intact, malgré toutes les modifications que vous avez pu y faire. Fait que sur ce, je vous dirais, habituez-vous à prendre le fichier RAW quand vous pouvez. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « oui, mais le JPEG a des bons côtés ». Effectivement, le JPEG a d'excellents côtés, c'est que c'est un format qui est universel. C'est-à-dire que je peux envoyer ça partout dans le monde, puis tout le monde peut le recevoir dans leur email, l'ouvrir, il n'y a pas de problème. L'autre, il faut absolument le passer par un logiciel, faire les corrections nécessaires et faire une image par la suite. Ça veut dire plus de travail, effectivement. L'autre affaire aussi qu'il faut penser, c'est la grosseur du fichier. Parce que c'est sûr que les cartes, maintenant, on s'entend que ça ne coûte pas cher, les cartes photo, mais il faut quand même penser à ça. Il faut quand même aussi penser que si vous êtes quelqu'un qui fait du sport, que vous travaillez en rafale, faire une rafale avec un fichier RAW qui a 20 MB versus un JPEG qui en a 5, 6, 8, c'est pas la même chose, évidemment. L'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que le fichier de JPEG, il va être encore là dans 20 ans. C'est un standard. Tandis que pour le RAW, il y a beaucoup de fichiers RAW aujourd'hui que tu as de la misère à trouver des applications qui le prennent. Quand c'est des caméras comme Canon, Nikon, les grandes marques, ce n'est pas un problème. Mais si vous allez dans des caméras un petit peu plus, je vous dirais, champ gauche, ça se peut que dans un an, votre fichier RAW soit illisible. Il y a des façons de le transférer, de l'importer dans un autre format, mais quand vous passez d'un format à l'autre, c'est sûr qu'il faut penser que vous allez perdre la qualité en bout de ligne. Fait que si tout le monde est prêt à la maison, on va pouvoir commencer. Nous voici donc à la partie Lightroom de cette émission. Ce que je vais faire, comme je vous disais, je vais vraiment vous montrer, une fois qu'on est à l'intérieur de Lightroom, je ne vous montrerai pas le système de fichiers qui prendrait une émission à lui seul. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'au début, on a déjà... Moi, je vous dirais que la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets mes photos sur une clé.
et je les mets pas tous. La pire chose que vous pouvez faire, c'est d'importer toutes vos photos. Si vous êtes comme moi, vous revenez avec 3000 photos, c'est l'enfer à un moment donné, votre système de fichiers, vous allez de la misère à vous retrouver. Fait que ce que je fais une présélection avec le système qui est déjà à l'intérieur, avec le système d'étoiles, puis je prends mes meilleures photos, c'est-à-dire une dizaine, la plupart du temps, 10-12 photos quand j'ai eu une bonne journée. Fait que je vais chercher que ces fichiers-là. Fait que comme ça, c'est beaucoup plus facile d'y revenir et de les retrouver par le fait même. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, comme vous pouvez voir, j'ai déjà ouvert mon disque D, et je vais aller chercher une photo. Ce que je vais faire, je vais vraiment prendre, pas nécessairement la meilleure photo, mais je vais vous en montrer une pour que vous puissiez avoir une idée comment ça fonctionne. Fait que j'ai déjà fait une présélection ici de la photo que je vais prendre pour vous montrer comment l'utiliser. Ici, vous avez en bas le bouton, je vais être obligé de fonctionner en anglais parce que moi, mon logiciel est en anglais, qui est Uncheck All, c'est-à-dire que je ne prends qu'une seule photo, toutes les autres photos, ils vont être enlevées. Alors, je vais donc faire la sélection de mon image et là, je viens d'enlever, comme je vous dis, toutes les autres images, je viens d'en emmener sur une. Fait qu'il faut cliquer ici en haut à gauche, sélectionner notre image et après ça, tout ce qu'on a à faire dessus, c'est de cliquer pour l'importer. Nous allons donc importer ça dans la partie qui s'appelle le développement. C'est ici qui est un peu la chambre noire, si vous voulez, pour pouvoir développer l'image. La première chose qu'on doit faire ici, oups, elle ne m'a pas suivi l'image, on y va. La voici. La première chose qu'on fait, c'est de faire le ménage. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses ici. Quand vous allez arriver, ça va ressembler à ça. L'image est beaucoup trop petite pour pouvoir la travailler correctement. Moi, je vous dirais qu'à la base, ce n'est pas mon setup. Quand je travaille à la maison, là, c'est vraiment parce que je suis en studio, je ne peux pas emmener toutes mes choses, mais je travaille avec une tablette graphique, celle que vous voyez présentement à l'écran, qui aide beaucoup, parce que c'est beaucoup plus précis de travailler avec un stylet que d'essayer de travailler avec une souris. La deuxième des choses qui est très importante quand on utilise une tablette graphique, c'est que le point du stylet fonctionne avec la pression. Donc, plus vous pesez, plus votre trait va être épais, plus votre effet va être prononcé. Fait que c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça. C'est sûr qu'au début, ça fait un gros changement de travailler avec une souris et de passer un stylet, mais je vous dirais qu'à la longue, ça vaut beaucoup la peine de s'habituer à travailler avec ça et de travailler aussi. Ce que je fais, c'est que je ne prends pas l'écran de mon laptop. J'ai un écran qui, je pense, c'est 30 pouces à peu près, qui travaille en HD, donc on peut aller de façon plus précise travailler des détails. Fait que je vous dirais que pour là, aujourd'hui, ça se fait travailler avec un laptop. Quand je suis en voyage, j'amène mon laptop et évidemment que je n'amène pas toutes ces choses-là. Par contre, quand vous regardez ça, il y a beaucoup trop de choses à l'écran, l'image est trop petite. Première des choses qu'on fait, du côté gauche, il y a déjà des presets qu'on utilise, en tout cas que moi, j'utilise jamais, fait que je vais faire un petit ménage de ça, je les enlève tout simplement. Dans le bas ici, souvent, vous allez avoir toutes les images que vous avez importées. Comme on travaille juste sur une image, on n'a pas besoin de ça. Ça fait juste attirer notre attention pour rien et ça prend de la place. Il y a deux façons de s'en débarrasser. Il y a de le réduire comme ça ou de carrément l'enlever au complet en pesant sur le petit triangle qu'il y a ici. Et vous voyez, là, on commence à avoir pas mal de place pour travailler. La façon que le logiciel a été conçu, c'est vraiment de commencer de haut en bas. C'est des modules. Fait que ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'en faire un, d'en compléter un, aller à l'autre, puis on termine avec celui qui est complètement en bas. Moi, comme vous me connaissez, je fais toutes les choses à l'envers, fait que je vais commencer par le bas et je m'en vais vers le haut. La première chose qu'on remarque, c'est que quand on prend une photo en RAW, c'est que malheureusement, ça ne ressemble jamais au dos de notre caméra. Pourquoi? Parce que l'image que vous avez derrière, sur le dos de votre caméra, c'est un JPEG. C'est donc une interprétation que la caméra fait de l'image que vous venez de prendre. Ce n'est pas le fichier RAW tel quel, comme vous le voyez ici. C'est pour ça que des fois, c'est plus pâle, plus foncé. Voyons, c'était beaucoup plus beau quand je l'ai pris. Inquiétez-vous pas, ça va revenir à ça. Une des façons de corriger l'image très rapidement, c'est d'aller chercher des calibrations qui existent déjà dans vos caméras. C'est-à-dire que c'est ici. Fait que là, vous avez ce que votre caméra vous avez mis. Pour moi, je mets toujours Adobe Standard pour commencer parce que je trouve que c'est un bon choix. Souvent, c'est celui qu'on va garder. Dépendant de votre type d'image, vous pouvez vous promener d'un à l'autre et faire des comparaisons. Pour ce qui a trait aux animaux, moi, je vais essayer la caméra neutre, c'est-à-dire la caméra telle quelle, la façon qu'elle a pris l'image. Et je vais comparer aussi avec la caméra standard. Comme vous pouvez voir, c'est souvent dans des petites nuances, plus ou moins foncées, plus ou moins pâles, qu'on va aller chercher des choses.
c'est là qu'il faut prendre une décision. Comme c'est un animal, moi, ce que je vais regarder en priorité, c'est son œil. Parce que la première chose qu'on va regarder de quelque chose qui est humain, c'est qu'on va aller on a tendance à aller voir directement l'œil. Fait que là, il y en a deux qui s'y prêtent bien. Il y a le neutre, que je trouve qu'il a des belles textures, et il y a le caméra standard, qui est un petit peu plus pâle. Je vous dirais que pour les besoins, ici, je vais y aller avec la caméra neutre qui me donne de bonnes tonalités, dans les pâles et dans les foncés. Après ça, on va monter un petit peu. On va se diriger ici dans la correction de la lentille. La correction de la lentille, c'est des standards qui ont été établis par plusieurs compagnies qui corrigent les petites lacunes des lentilles. On sait que peu importe le prix que vous payez, une lentille, elle a toujours des petits mauvais côtés. Plus vous payez, moins il y en a, mais il y en a toujours. Fait que je vous dirais que moi, ce que je commence, c'est de mettre le profil de ma lentille. Fait qu'on clique ici. Des fois, vous allez avoir besoin d'aller le chercher. Dans ce temps-là, ce que vous faites, c'est que vous allez avec votre compagnie ici, qui est Nikon dans mon cas. Vous cliquez dessus, puis après ça, il va vous donner un choix de lentille. Là, vous allez chercher votre lentille. Par définition, je vous dirais que la plupart du temps, c'est dans le fichier, c'est inscrit, le logiciel va le trouver par lui-même. Pour certaines marques, c'est sûr que quand on est dans le Nikon, dans le Canon, dans ces marques-là, Sony, il n'y a pas de problème, ça va se faire automatiquement. Pour certaines marques, il va falloir le trouver par vous-même. Fait qu'une fois qu'on a ça, moi comme là, si j'avais à chercher, je descendrais parce que comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs jusqu'à temps que je tombe dessus. Ce qui est ici, je clique, je l'ai. Et pour le dernier, bien évidemment, c'est s'assurer que c'est bien exactement ça. Vous cliquez dessus, ça va être fait. Si on regarde, c'est une petite correction de rien. Là, la correction est appliquée, je vais l'enlever et je vais la remettre. Fait que comme vous pouvez constater, c'est une petite affaire de rien, mais c'est souvent ce qui va vous donner un peu plus de détails. Et là, vous êtes certain que c'est parfait. Fait qu'on monte un petit peu plus haut. Ici, c'est une partie que je touche rarement, d'ajouter du focus et d'y aller avec, d'enlever le bruit. Parce que la plupart du temps, de la façon que je travaille, moi, ma façon de travailler à moi, c'est d'amener l'image après dans Photoshop, que je trouve qu'il est un meilleur logiciel pour faire ces choses-là. Pardon. Si vous avez seulement Lightroom, vous pouvez le faire ici, c'est bien, mais ce n'est pas la meilleure des options. Fait que moi, je vais y aller avec la façon que je travaille. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever le sharpening qu'il a rajouté pour garder ça tel quel. Et comme je vous dis par la suite, on va le travailler avec Photoshop. On ne fera pas ça aujourd'hui, mais dans une émission subséquente, je vais amener l'image dans Photoshop pour vous montrer ce que je fais à partir de là. Fait que ces deux choses-là, je les remets à zéro. De toute façon, si on regarde ici, vous avez en haut dans le coin les ISO. L'ISO, c'est 360. On s'entend que les chances qu'il y ait du bruit avec une caméra telle que la mienne sont à peu près nulles. Il faut considérer qu'aujourd'hui, les caméras sont capables d'en prendre beaucoup. Je vous dirais que facilement, vous pouvez monter à 3200 puis vous allez commencer à avoir du bruit qui est facilement récupérable avec un logiciel comme Lightroom ou surtout Photoshop. Fait que la plupart du temps, on ne joue pas là-dedans, on laisse ça comme ça. On monte un petit peu plus haut. Ici, vous avez la saturation, les couleurs. Ça, je n'y touche pas tout de suite, surtout là qu'on s'entend qu'on est pas mal tous dans les mêmes tonalités. Je vous dirais que c'est rare que je joue avec dans les couleurs à l'intérieur de Lightroom. Ce que je vais surtout utiliser pour ça, je vais vous surprendre, c'est Photoshop. Photoshop, pour les couleurs, c'est vraiment dessus. Je vais revenir en arrière tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, comme je vous disais, je vais vous donner ma recette personnelle, la façon que je fonctionne, pour vous donner une idée générale de comment on fait. Fait qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Ici, c'est le bloc que j'aurais dû commencer. Ici, c'est l'endroit où on peut jouer avec l'exposition, qu'on va jouer avec la balance des blancs, qu'on va jouer avec un paquet de choses. Comme je vous disais précédemment, quand je vous ai parlé des fichiers RAW, c'est ici, on peut choisir notre balance des blancs. C'est-à-dire que si vous le mettez sur automatique sur votre caméra et que vous êtes en RAW, peu importe ce que vous avez choisi, ici, vous êtes capable de choisir une autre balance des blancs qui est complètement différente et qui va s'ajouter avec votre image. La façon de procéder, c'est ici. Si vous regardez le WB, c'est pour White Balance, la balance des blancs. Vous avez celle qui est automatique, vous avez celle de jour, quand il y a des nuages, quand vous êtes à l'ombre, puis de la lumière artificielle. Fait qu'à partir de là, vous êtes capable de changer complètement votre balance des blancs si vous avez fait une erreur. Je vous dirais que la plupart du temps, moi, ce que je fais,
je le mets sur automatique. Les caméras d'aujourd'hui font un très bon travail pour la balance des blancs. C'est sûr que si vous avez une journée idéale, sans nuages, tout est parfait, vous pouvez mettre des lights facilement, de la lumière de jour. Mais après ça, si vous l'oubliez, comme je le fais assez souvent, un peu de nuages, fin de journée, ça... Fait que mettez-le sur automatique. Tout va bien sur automatique, ça se fait facilement. Puis si vous voyez que ce n'est pas à votre goût, vous pouvez toujours le changer. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne. C'est sûr qu'entre Daylight et automatique, comme vous pouvez voir, il n'y a pas un gros changement. C'est un petit peu plus pâle, c'est à peu près tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller à Cloudy. Là, il va pousser un peu plus pour dégager dans les ombres. Après ça, on va vous montrer Shade. Shade, comme vous pouvez voir, ça donne un ton un peu plus jaune, un peu plus orangé. Ça, c'en est un que je vais vous donner un petit truc que je me sers, mais qui n'a pas été conçu pour ça. C'est que des fois, quand vous avez des images, je vous dirais en fin de journée des soleils, des couchers de soleil, ou le matin des levées de soleil, mais surtout en fin de journée des couchers de soleil, quand vous voulez en rajouter un petit peu dans votre image, vous utilisez Shade. Parce que Shade, c'est que ça amène un peu de jaune, d'orangé dans votre image, ça rehausse votre coucher de soleil. Fait que pour ça, ça peut être très bien. Fait que là, ce que je vais faire, je vais le ramener exactement où j'étais à automatique. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut commencer à réparer l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever complètement les highlights, donc les lumières très hautes, me donner une idée de ce que ma photo peut avoir l'air. Fait que je vais prendre le curseur qui est ici, vous avez highlight, puis je l'envoie complètement à gauche, comme vous pouvez voir. Si vous regardez dans le bas de l'image, on vient de voir la neige apparaître. Parce que là, on a enlevé beaucoup de highlights. Donc, autrement dit, un highlight, quand il y en a trop, on brûle l'image. Il n'y a plus d'informations. C'est du blanc pur. Comme vous pouvez voir, d'un coup sec, on a de la neige qui est apparue dans le bas. Est-ce que ça fait mon affaire ou non? Là, c'est une question artistique. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. J'aime bien quand il y a de la texture dans des images. Le deuxième qu'on va faire, c'est shadow, c'est-à-dire les ombres. Les ombres, c'est bien important de les dégager pour aller chercher le plus de détails possible dans une image. C'est-à-dire qu'on va aller chercher de la texture ou on peut aller éclairer une zone en particulier qu'on veut absolument que les gens voient. Ça pourrait être l'œil dans ce cas-ci, les cornes, il y a plein d'endroits qu'on pourrait diriger le regard en faisant ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager les ombres tranquillement. Moi, je vous dirais que la meilleure des choses, quand vous utilisez un curseur, c'est d'aller d'un bord à l'autre, d'un extrême à l'autre, finalement, pour voir jusqu'où tu peux aller, puis à partir de quand tu as une dégradation de la qualité. Mais c'est vraiment une qualité visuelle. Comme je vous dis, le fichier comme tel, il n'est pas touché. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vers la gauche, voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, là, je bouche les ombres, on ne voit plus rien. Mais ça pourrait être, dépendant de la photo, quelque chose que vous voulez. Moi, ce que je veux plutôt, c'est d'aller ouvrir un peu les ombres. Fait que comme vous pouvez voir, la photo originale est ici. Là, ce que je vais faire, je vais aller vers la droite et je vais ouvrir un peu les ombres. Je vais aller chercher un peu de texture dans la partie plus foncée de l'image. Fait qu'une fois que c'est à mon goût, là, à ce moment-là, je vais vraiment aller chercher mon point blanc. Fait que c'est ici, le white, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le doigt enfoncé sur la clé Alt, ALT de mon clavier, et je vais me diriger vers la droite. L'image devient complètement noire. Là, je vais me diriger doucement vers la droite jusqu'à temps que j'ai une apparition comme ça de blanc. Je reviens vers le centre parce que je n'en veux pas de blanc. Fait qu'une fois que j'ai réussi à trouver mon point comme ça, mon point blanc, je l'ai atteint. Maintenant, évidemment, il faut faire la même chose avec le point noir. On va faire la même chose. On va garder le doigt enfoncé sur la clé Alt et on va se diriger cette fois-ci vers la gauche. Fait que tranquillement, on va y aller jusqu'à temps qu'on ait une autre apparition de pixels. Fait qu'on y va doucement. Vous voyez, dans le coin à droite, on commence à avoir des pixels, donc on revient vers le centre pour les faire disparaître doucement, comme ça. Fait que là, pour vous donner une idée de où on est parti, je vais vous montrer l'image de départ, qui était comme ça. Fait que c'était quand même une belle image. Mais, en quelques clics, on s'est ramassé ici. Fait que là, si on regarde, on a beaucoup plus de texture, on a beaucoup plus de lumière. On a donné un avant-plan à notre image. On y a donné de la profondeur parce que là, on voit la neige qui s'en va vers le fond. Ce qu'il faut faire maintenant, ou ce qu'il faudrait faire ici, ce serait de réparer les petites affaires qui nous agacent. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir ici,
il y a un peu de paille un peu partout sur l'animal, on va le nettoyer. La façon de nettoyer ça, quand vous faites des corrections, on y va toujours avec 100 pour voir exactement ce qu'on fait pour être sûr d'aller près et de ne pas aller trop loin. Fait que ce qu'on va utiliser, c'est l'outil qui est complètement en haut de où on travaille, qui s'appelle Spot Removal. Lui, c'était plus créé cet outil-là pour enlever les poussières que vous avez sur votre capteur. Par contre, on peut s'en servir pour bien des choses. Fait que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut s'en servir. Fait qu'en cliquant ici, vous avez ici la grandeur, le 16, que vous pouvez donner. La plupart du temps, vous donnez à peu près le double de grosseur de ce que vous voulez enlever. Fait qu'on va être capable d'enlever des petites choses comme ça, de corriger. Si vous regardez bien ici, j'ai une petite chose blanche qui détonne un peu du reste de la fourrure de l'animal. On clique dessus et c'est parti. Il vient de disparaître, on enlève notre problème. On fait la même chose ici. Disparu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière et on va regarder, plutôt dans son visage, il y en avait plusieurs. Je vais vous montrer une autre technique. Ici, les choses sont beaucoup plus longues, ne sont pas rondes. C'est sûr qu'on revient toujours ici avec le même outil. On peut le faire de différentes façons. On peut le faire comme on a fait comme ça, en cliquant dessus, il va trouver une zone, il va l'enlever complètement. Mais on peut aussi le rapetisser dans ce cas-ci, parce que sinon, on prend trop large pour rien et c'est difficile pour le logiciel de trouver une correspondance. Fait qu'en le rapetissant comme ça, ce qu'on peut faire, c'est que tu gardes ton doigt enfoncé sur du côté gauche de la souris et on passe par-dessus comme ça pour être capable d'en enlever. Et voilà, c'est disparu. Et on peut aussi faire la même chose ici. Et on l'enlève. Je ne les ferai pas tous, là, parce qu'à un moment donné, vous allez être tenu de me regarder enlever des petites choses. Par contre, ce que je vais vous montrer ici, c'est que des fois, ça ne fait pas votre affaire, parce que lui, c'est d'une façon un peu au hasard qu'il va aller chercher des choses. Il fait des moyennes, vous dire du foncé, du pâle, à peu près le même genre de texture pour voir qu'est-ce que je devrais faire, où je devrais trouver les choses. Ça se peut que ça ne fonctionne pas des fois, que ça soit vraiment pire que c'était avant. Fait que ce que vous faites, vous allez recliquer sur le point que vous avez fait. Comme vous pouvez voir ici, il y a comme un petit point gris. Vous recliquez dessus et vous reprenez le contrôle. Si ça ne fait pas votre affaire, vous faites Delete et on recommence, tout simplement. Fait que pour ce cas-ci, ce qu'on ferait, c'est qu'on le replacerait comme il faut. Des fois, vous pouvez changer seulement la largeur de votre outil qui va faire que ça va être plus facile pour le logiciel de trouver une correspondance. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le fermer. Vous avez deux façons, directement dessus ou vous pouvez revenir en arrière en faisant close en arrière. On va revenir pour voir notre animal au complet. Fait que comme on va revenir au début. Ça, c'était le début. Ça, c'est où on est rendu. Comme vous voyez, on a commencé à nettoyer. Fait que tranquillement, pas vite, j'enlèverai tous les petits points qui n'ont pas d'affaire là et qui attirent l'attention pour rien. Ce qu'il ne faut pas oublier dans une photo, c'est que l'œil humain est attiré par les choses qui sont plus pâles. Fait que regardez bien, surtout dans les coins d'image, parce que le regard va sortir de l'image. Donc, on va oublier le sujet principal qui est dans le centre de l'image, ou à peu près. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une chose. Oh, je voudrais juste vous dire une chose que je viens de penser et que j'ai oublié. Quand vous voulez remettre des choses à zéro, au lieu de prendre le curseur et de le ramener à zéro, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus. Comme lui, il est à plus 26. Mettons que les blancs seraient trop blancs. Tout ce que j'ai à faire, c'est je clique deux fois dessus et il revient à son point d'origine 0. Fait que pour les besoins de la cause, je vais le remettre à 26 comme il était précédemment. Fait que vous n'avez pas besoin de vous promener toujours avec des curseurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une deuxième chose que souvent je dois corriger. On peut faire deux choses en même temps ici, c'est-à-dire refaire l'horizon, si on avait un paysage ou n'importe quoi, puis même des fois, ça peut être un animal comme ça, ou une personne, puis on s'entend qu'elle est plus ou moins droite. Fait que ici, dans les coins, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher et de cropper différemment votre image, OK? Je vous dirais qu'ici, à la base, on n'a pas grand-chose en bas, fait que ce que je ferais, je partirais du haut de l'image, puis je l'emmènerai ici. Les séparations que vous voyez, les tiers, c'est les tiers correspondant justement à la règle des tiers de la peinture. Fait que ce qu'on fait, c'est que le sujet principal, il faut qu'il soit à la jonction de ces lignes-là, de ces 4 points-là, le plus possible. C'est sûr qu'il y a des fois qu'on ne peut pas le faire, mais le plus possible, on essaie de le faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller dans le coin, que ce soit n'importe quel coin, et
En cliquant et gardant son doigt enfoncé, on peut partir d'un côté et de l'autre, comme ça, et modifier l'angle de la photo. C'est-à-dire que si votre horizon est croche, vous pouvez le rectifier parfaitement. Et ça, c'est une des bonnes choses du RAW. Parce que comme je vous disais au tout début, le fichier RAW n'est jamais atteint. Tandis que si vous le faites avec Photoshop, quand vous commencez à jouer avec la perspective, avec l'horizon puis tout ça, vous déplacez des pixels, donc vous abîmez le fichier principal, entre guillemets. Par contre, quand vous le faites à l'intérieur ici, il n'y a pas de problème, vous êtes toujours sur la coche. Si vous revenez en arrière, il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas un pixel qui a bougé. Fait que là, moi, ce que je ferais pour l'instant, je serrais un petit peu mon image comme ça. J'ai du blanc dans le coin qui est ici, qui ne sert pas à grand-chose, qui attire le regard. Fait que, comme je vous disais précédemment, si vous avez des zones qui sont plus claires, le regard est porté à aller vers là, on va s'arranger pour diriger le regard de notre spectateur. Fait qu'une fois que c'est à votre goût, Enter ou sur l'outil lui-même. L'autre outil qui peut être très, très le fun, c'est celui du dégradé. Le dégradé, ça vous permet de faire une zone seulement. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est d'ajouter, on va le faire ici, une zone. Dépendant du type de photo, vous pourriez, comme ça, ajouter un petit peu plus ou un peu moins de lumière. Dans ce cas-ci, la lumière est enlevée de beaucoup, mais je pourrais aussi en ajouter pour faire comme s'il y avait une lumière qui était au-dessus. Comme je pourrais faire la même chose, à partir de là, n'en enlever, c'est une zone qui était vraiment claire. Fait que ça me donne beaucoup de latitude pour ajouter. Et vous pouvez jouer avec le contraste, les highlights, les ombres et toutes les choses à l'intérieur de là, ce qui est une très bonne chose. Fait que grosso modo, on est parti, je vais juste l'entrer, je vais juste vous montrer de où on est parti. C'était notre image principale, qui était quand même une image potable. Et en quelques clics, on a réussi à faire cette image-ci, qui est beaucoup mieux. On a dégagé des ombres, on a ouvert, on a donné de la texture, on voit très bien les yeux et on a centré le regard sur exactement où on veut que les gens regardent. Fait que merci beaucoup. J'espère que vous allez être là la semaine prochaine et au courant des prochaines semaines, je vais aller de Lightroom à Photoshop, toujours en mettant un peu plus de qualité à notre image. Merci beaucoup. Au plaisir.